Répétez 5 phrases à vous-même chaque matin pour une croissance inébranlable, bouddhisme. Chaque matin, ta vie repart de zéro. Chaque matin, ton esprit se réinitialise, comme une page blanche prête à accueillir ce que tu vas lui écrire. La plupart des gens se lèvent en laissant leurs pensées automatiques décider de la direction de leur journée, les doutes, la fatigue, les inquiétudes, la confusion. Mais ceux qui grandissent vraiment, ceux qui avancent malgré les obstacles, ceux qui bâtissent une vie solide intérieurement, commencent leur journée avec une intention. Une intention profonde, calme, presque sacrée, celle de guider leur esprit avant qu'il ne les guide. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu es probablement à un moment de ta vie où tu veux changer quelque chose profondément. Tu veux devenir plus discipliné, plus calme, plus confiant, plus aligné avec toi-même. Tu sens en toi une sorte d'appel à évoluer, à te dépasser, à te libérer d'anciennes habitudes. Et c'est exactement là que commence la croissance, dans ces quelques minutes du matin où tout se joue. Les maîtres bouddhistes disent souvent, celui qui contrôle son premier souffle du matin contrôle sa journée. Et moi, je veux aller encore plus loin, celui qui contrôle ses premières pensées du matin transforme sa vie entière. Avant qu'on avance, si tu veux recevoir d'autres vidéos profondes comme celle-ci, pense à t'abonner maintenant. Ça prend une seconde mais ça change tout, l'algorithme comprendra que tu veux du contenu qui t'élève, et tu ne manqueras aucune de mes futures vidéos sur la sagesse, la transformation intérieure et le bouddhisme. Laisse aussi un petit personne avec les mains jointes dans les commentaires pour signaler à l'univers et à toi-même que tu te prépares à grandir. Maintenant, posons les bases. Chaque matin, tu n'as aucune obligation d'écouter tes pensées, c'est à toi de les créer. Et si tu choisis consciemment 5 phrases, puissantes, simples, alignées sur la sagesse bouddhiste, tu vas remarquer que ta vie commence à se stabiliser. Tes émotions deviennent plus claires. Tes décisions deviennent plus calmes. Tes choix deviennent plus intelligents. Ce ne sont pas des affirmations magiques, ce sont des graines. Et tu vas les planter chaque matin. Jour après jour. Sans pression. Sans forcer. Juste en laissant ton esprit se reconditionner doucement. Aujourd'hui, je vais te transmettre ces 5 phrases. Mais avant de t'expliquer comment les utiliser, tu dois comprendre une vérité essentielle, le matin n'est pas un simple début de journée, c'est un rituel spirituel. Si tu te réveilles dans le bruit, dans la précipitation, dans le stress, tu formes un esprit fragile, dispersé, influençable. Mais si tu te réveilles avec intention, avec calme, avec lucidité, tu construis un esprit inébranlable, centré, solide, capable de traverser ce que beaucoup ne pourraient pas supporter. Alors respire profondément. Sens ton corps s'apaiser. Sens ton attention revenir vers toi-même. Et prépare-toi à découvrir la première phrase, celle qui ouvre ce rituel sacré du matin. Celle qui te permettra de reprogrammer ton esprit pour la croissance, la paix et la force intérieure. La première phrase peut sembler simple, presque trop simple. Pourtant, c'est elle qui transforme ta journée plus que tout le reste. Aujourd'hui, je choisis la paix avant tout. La paix n'est pas quelque chose qui te tombe dessus par hasard. La paix est une décision. Une discipline. Un choix répété chaque matin. Et si tu ne fais pas ce choix consciemment, alors tu laisses les autres, les circonstances, les gens, les problèmes choisir pour toi. Quand un moine ouvre les yeux le matin, il ne se lève pas en pensant à ses tâches ou à ses difficultés. Il se lève en posant une seule intention, préserver la paix intérieure. Pourquoi ? Parce qu'un esprit en paix est un esprit puissant, lucide et capable d'affronter n'importe quoi. Ce que les gens appellent calme, les bouddhistes l'appellent la véritable force. La force de rester soi-même même quand tout bouge autour de toi. Donc, quand tu te réveilles, dis-toi intérieurement, aujourd'hui, je choisis la paix avant tout. Cette phrase agit comme un filtre. Elle reprogramme ton esprit pour qu'il arrête de donner trop d'importance au bruit extérieur. Tu vas remarquer que les petites choses qui t'énervaient avant glissent plus facilement. Les comportements des autres ne t'atteignent plus de la même manière. Et les situations qui te stressaient semblent soudain plus légères, plus gérables, moins personnelles. Cette phrase ne sert pas seulement à calmer ton esprit. Elle t'aide aussi à te recentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Car la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence d'une direction intérieure. Quand tu choisis la paix, tu choisis aussi la maturité. Tu choisis la clarté. Tu choisis de ne pas réagir impulsivement. Tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie. Tu choisis de grandir. Tu vas voir qu'au bout de quelques jours,
cette simple phrase va changer ta vision du monde. Les gens qui te provoquaient ne trouveront plus prise sur toi. Les problèmes qui t'écrasaient perdront leur pouvoir. Et tu commencerais à te sentir plus stable, plus solide, plus inébranlable. La paix devient ton point de départ, pas un luxe, pas une récompense, mais un choix intérieur. Respire un instant. Tu viens de poser la première pierre de ta croissance quotidienne. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième phrase. Une phrase qui ne calme pas seulement ton esprit, mais qui te propulse vers ta propre évolution, jour après jour. La deuxième phrase est ce qui différencie ceux qui rêvent de changer et ceux qui changent vraiment. Dans le bouddhisme, il existe un principe fondamental, le progrès n'est pas dans la vitesse, mais dans la constance. Ce n'est jamais le pas gigantesque qui transforme une vie, mais le petit geste répété 1000 fois. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent d'être motivés, inspirés ou préparés pour avancer. Et pendant qu'ils attendent, leur vie ne bouge pas. C'est pour cela que chaque matin, tu dois te dire « Je fais un petit pas, mais je le fais aujourd'hui ». Cette phrase t'empêche de tomber dans la paralysie de la perfection. Elle t'évite la procrastination silencieuse qui ronge tellement de gens. Elle te libère de la pression inutile de vouloir tout réussir du premier coup. Dans la discipline bouddhiste, on apprend que le simple fait de commencer une action crée déjà de la transformation. Une marche d'1 millier de kilomètres commence avec un pas, mais surtout, elle continue grâce à ce même type de pas. Tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose d'immense aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie. Tu n'as pas besoin de te dépasser au point de t'épuiser. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un petit mouvement dans la bonne direction. Peut-être que ton petit pas aujourd'hui, c'est ranger 3 objets. Peut-être que c'est méditer 2 minutes. Peut-être que c'est écrire une phrase dans ton carnet. Peut-être que c'est boire un verre d'eau et respirer profondément. Peut-être que c'est envoyer un message important que tu repousses depuis trop longtemps. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça doit juste être réel. Concret. Maintenant. Aujourd'hui. Pourquoi cette phrase est puissante? Parce qu'elle détruit l'illusion de demain. Tu sais, ce plat mental que beaucoup de gens mangent toute leur vie, demain, je commencerai. Demain, j'aurai la force. Demain, je changerai. Sauf que demain ne vient jamais. Il se transforme toujours en un autre demain. Et la vie se cache derrière ces répétitions infinies. Je fais un petit pas, mais je le fais aujourd'hui, il brise ce cercle. Elle te remet dans l'action. Dans la réalité. Et surtout, dans la responsabilité. Tu vas découvrir quelque chose d'incroyable, plus tu répètes cette phrase, plus ton cerveau comprend que tu es une personne qui avance, même doucement. Ton esprit arrête de résister. Tes émotions se stabilisent. Ton estime personnelle augmente, car tu te prouves chaque jour que tu tiens tes engagements, même les plus petits. Un petit pas, répété chaque matin, devient une transformation immense. Une transformation silencieuse. Une transformation profonde. Une transformation durable. Et maintenant que tu marches, même doucement, il est temps de découvrir la 3e phrase, celle qui renforce ton identité intérieure d'une manière que peu de gens comprennent. La 3e phrase est peut-être la plus libératrice de toutes. Parce qu'au fond, ce qui bloque ta croissance, ce n'est pas ce que tu es, mais tout ce que tu portes inutilement. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu te lèves avec des émotions, des responsabilités, des peurs, des attentes qui ne t'appartiennent même pas. Le regard des autres, leur jugement, leurs frustrations, leurs critiques, leurs demandes silencieuses. Tu portes tout cela comme un sac invisible sur tes épaules. Et pourtant, rien de tout ça n'est toi. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que la souffrance vient principalement de l'attachement, s'accrocher à des choses qui ne nous appartiennent pas. Des paroles blessantes. Des souvenirs. Des comparaisons. Des obligations créées par la société. Des rôles qu'on t'a imposés. Des identités que tu n'as jamais choisies. Et chaque matin, si tu ne fais pas attention, tu te réveilles déjà fatigué parce que tu recommences à porter tout cela. C'est pour ça que cette phrase est essentielle, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Quand tu la prononces, quelque chose se passe dans ton esprit. Tu crées une frontière intérieure. Une ligne sacrée, ce qui est toi et ce qui ne l'est pas. Tu réalises que ce que les autres pensent n'est pas ton poids. Ce qu'ils attendent de toi n'est pas ton obligation. Ce qu'ils projettent sur toi n'est pas ta vérité. Et tu vois aussi que tes anciennes blessures, tes anciennes erreurs,
tes anciens échecs ne sont que des expériences, pas des identités. Tu peux les laisser derrière toi. Répéter cette phrase, c'est te libérer d'une pression invisible. C'est comme déposer ce sac que tu portais depuis trop longtemps. Tu sens ton dos se redresser. Tu sens ton souffle devenir plus profond. Tu sens ton esprit devenir plus clair. Et tu découvres une vérité simple mais puissante, tu n'as pas été créé pour porter les fardeaux du monde entier. Tu n'es pas responsable de guérir tout le monde. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de respect. Cette phrase te reconnecte avec ton espace intérieur, ton temple, ton centre. Et plus tu te libères de ce qui ne t'appartient pas, plus tu crées de la place en toi, de la place pour respirer, pour penser, pour rêver, pour grandir. L'esprit a besoin d'espace pour évoluer. Et cette phrase te redonne cet espace. Alors aujourd'hui, prends un moment. Rappelle-toi que ton énergie est précieuse. Ton temps est précieux. Ton paix est précieuse. Ne les sacrifie plus pour des choses qui n'ont pas le droit de te contrôler. Tu as déjà libéré une grande partie de ton esprit. Et maintenant, il est temps d'aller encore plus loin, avec la 4e phrase, celle qui construit ta force intérieure comme une forteresse silencieuse. Parmi toutes les choses qui freinent la croissance, il y en a une qui est plus puissante que les autres, la culpabilité intérieure. Cette voix silencieuse qui te dit que tu n'en fais pas assez, que tu aurais dû commencer plus tôt, que tu devrais être plus fort, plus organisé, plus discipliné, plus intelligent. C'est cette voix qui te pousse à croire que tu n'as pas le droit d'avancer tant que tu n'as pas réglé toutes tes faiblesses. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Dans la sagesse bouddhiste, on apprend que le lotus ne pousse pas dans l'eau claire, mais dans la boue. Ce symbole existe pour une raison, la progression naît de l'imperfection. Le lotus n'attend pas une eau parfaite pour s'élever. Il émerge de la boue, du chaos, de l'inconfort, et malgré tout, il devient une fleur sacrée. Et toi, tu n'es pas différent. C'est pour ça que chaque matin, tu dois te dire « Je mérite de progresser, même si je ne suis pas parfait ». Cette phrase te rappelle que tu n'as pas besoin d'être à ton meilleur niveau pour grandir. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu dois juste avancer, même avec tes défauts, même avec tes hésitations, même avec tes contradictions. Ce que tu appelles l'imperfection, le bouddhisme l'appelle simplement des états de transition. Rien en toi n'est fixe. Rien n'est définitif. Tout est transformation. Cette phrase te protège contre le piège du perfectionnisme. Elle t'aide à accepter que la croissance est un processus, pas un événement. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'attendre pour devenir meilleur. Le simple fait d'essayer, le simple fait d'être ici, de chercher, de te poser des questions, prouve déjà que tu avances. Beaucoup restent immobiles toute leur vie parce qu'ils attendent d'être parfaits. Toi, chaque matin, avec cette phrase, tu te donnes l'autorisation de progresser maintenant, même avec tes doutes. Répète-la doucement. Ressens-la. Tu mérites de progresser, même si tu ne sais pas exactement où tu vas. Tu mérites de progresser, même si tu te trompes parfois. Tu mérites de progresser, même si tu as peur. Tu mérites de progresser, même si tu n'es pas la version idéale de toi-même. Et avec le temps, tu vas comprendre que ce n'est pas la perfection qui transforme un être humain, mais l'honnêteté, la constance, l'humilité. Ce sont ces qualités-là qui créent la force véritable. Pas l'absence de défauts. En répétant cette phrase chaque matin, tu construis ta propre compassion. Tu deviens ton allié, plus ton juge. Et un esprit qui se traite avec respect devient un esprit capable d'aller très loin, parce qu'il n'est plus saboté de l'intérieur. Maintenant que tu as libéré ton esprit et que tu t'es donné le droit d'avancer, il est temps de découvrir la 5e et dernière phrase. Celle qui va t'aider à ancrer ta croissance dans une direction claire, stable et durable. La 5e phrase est celle qui ancre ta croissance dans une direction solide. Tu peux être en paix, avancer chaque jour, te libérer des poids inutiles, accepter tes imperfections, mais si tu ne fais pas attention, tu risques encore de vivre dans une vie qui n'est pas la tienne. Une vie construite sur les attentes des autres, sur leurs rêves, leurs peurs, leurs ambitions, leurs opinions. Et cela, c'est la plus grande source de stagnation intérieure. Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que la pire souffrance n'est pas de manquer quelque chose, mais de se manquer soi-même. Beaucoup de gens passent leur existence à courir après des objectifs qui ne leur appartiennent pas. Ils travaillent pour impressionner. Ils s'habillent pour plaire.
Ils choisissent leur métier, leur comportement, leur vision de la vie en fonction du regard extérieur. Et parfois, ils ne réalisent qu'à la fin qu'ils n'ont jamais vécu leur propre vie. C'est pour cela que chaque matin, tu dois ancrer profondément cette phrase en toi « Je construis ma vie », pas celle que les autres attendent de moi. Quand tu la répètes, tu redonnes le pouvoir à ton esprit. Tu reprends ton droit de décider. Tu réaffirmais ton identité. Tu t'autorises à être toi, vraiment toi. Cette phrase t'aide à te souvenir que tu n'es pas sur Terre pour remplir les cases de quelqu'un d'autre. Tu es ici pour explorer, comprendre, apprendre, évoluer selon ton propre rythme, ton propre chemin, ton propre souffle. Les bouddhistes disent souvent « la voie n'est vraie que si elle est la tienne ». Cela signifie que la croissance réelle ne peut venir que d'un choix authentique, pas d'une imitation. Tu n'es pas obligé de réussir selon leurs critères. Tu n'es pas obligé d'être parfait selon leur regard. Tu n'es pas obligé de vivre en fonction de ce qu'ils pensent être normal. Tu es ici pour créer, choisir, expérimenter, ressentir ce qui te ressemble. Et plus tu répètes cette phrase, plus tu remarqueras quelque chose, ta vie commence à se réaligner. Tu n'acceptes plus les choses qui t'éloignent de toi-même. Tu dis non avec plus de facilité. Tu te détaches des comparaisons. Tu commences à écouter ton intuition. Tu avances avec clarté. Tu te sens plus léger, plus centré, plus sincère. Cette phrase est un ancrage. Une boussole. Elle te ramène chaque matin à l'essentiel, ta vie est à toi. Ton chemin est à toi. Et ta croissance ne doit jamais dépendre du regard des autres. Maintenant que les 5 phrases sont ancrées, tu vas voir que ton esprit va commencer à travailler différemment. Chaque matin, les mots vont s'infiltrer dans ton subconscient et reprogrammer tes réactions, tes pensées, tes choix. Tu vas te sentir plus solide, plus calme, plus aligné. Tu vas commencer à te respecter davantage. Et lorsque tu te respectes, tout dans ta vie commence à prendre une nouvelle forme. Chaque matin est un nouveau commencement. Pas de ceux que l'on souhaite, pas de ceux que l'on imagine, mais de ceux que l'on choisit consciemment. En répétant ces 5 phrases, tu n'es pas en train de faire un simple exercice mental. Tu es en train de reprogrammer ton esprit, de nettoyer ton espace intérieur, d'orienter ton énergie vers ce qui te construit, pas vers ce qui t'éparpille. Ces phrases sont comme 5 pierres posées sur le chemin qui mène à ton éveil personnel, tu choisis la paix pour que ton esprit reste clair. Tu fais un petit pas pour ne jamais arrêter d'avancer. Tu te libères de ce qui ne t'appartient pas pour alléger ton cœur. Tu te donnes le droit de progresser, même imparfaitement. Tu construis ta vie pour ne plus te trahir toi-même. C'est un rituel. Un engagement silencieux. Un acte d'amour envers toi-même. Et si tu fais ça chaque matin, même 2 minutes, ta vie ne pourra plus rester la même. Ton comportement changera. Tes relations changeront. Tes décisions changeront. Ta manière de gérer le stress, les critiques, les obstacles, changera. Tu deviendras plus calme, mais plus puissant. Plus doux, mais plus déterminé. Plus flexible, mais plus inébranlable. Le bouddhisme enseigne que la transformation ne vient pas d'une explosion, mais d'un souffle. D'un geste répété. D'un choix silencieux. Et aujourd'hui, tu viens d'apprendre ces choix. Tu viens d'apprendre comment façonner ton esprit au lieu de laisser le monde le façonner pour toi. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas, abonne-toi maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton. C'est une décision d'évoluer, de continuer à recevoir ce type de contenu profond et transformateur. Like la vidéo pour l'aider à toucher d'autres personnes qui, comme toi, veulent grandir intérieurement. Et dans les commentaires, écris cette phrase. Je choisis ma croissance chaque matin. C'est ton engagement symbolique. C'est une promesse envers toi-même. Rappelle-toi aussi que ta croissance n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement être sincère. Et si tu reviens demain matin, après-demain et encore le jour d'après, répéter ces phrases, tu vas t'entraîner à construire un esprit que rien ne peut déraciner. Respire profondément une dernière fois. Prends ce moment comme une bénédiction intérieure. Et avance. Avec douceur. Avec constance. Avec clarté. Ton esprit t'écoute désormais. Tu peux le guider.